Bonjour, bonsoir pour nous toutes. C'est toujours un plaisir pour montrer la caillou pour me porter pour toute dernière information à travers le pays d'Haïti, tant que l'autre bord de l'eau. Jeudi, c'est vendredi 8 décembre 2023, dernière édition nous pour ce maintenant. Bienvenue dans le journal là. Puis gros point pour nous développer pour dans le journal ça, département trésor américain annoncé qu'il prend mesure contre 4 gros chefs gang dans le pays d'Haïti. 6 décembre qui s'est passé, émissaire CARICOM yo débarqué dans le pays d'Haïti pour capable continuer avec série de dialogue avec acteurs politiques haïtiens pour arriver joindre une solution dans la crise haïtienne. Force israélienne yo continue à opérer dans le territoire Gaza côté yo touye plus que yon dizaine plus que yon centaine moun qui toujours yo identifié comme militant Hamas. C'est tout pour ça yo ak divers lot nous va pour nous développer pour jodi a. Dans journal ça, rete connecté avec nous, moun ka présenter journal ça, ses amis Jerry Cristal. Yon autre fois encore, gros bonsoir pour nous toutes et bienvenue dans le développement journal là. Département trésor américain États-Unis annoncé jeudi vendredi 8 décembre, eh bien yo prend sanction contre 4 gros chefs gang dans le pays d'Haïti. Donc vous gagnez Johnson André alias Iso, Renel Destima alias Tilapli, Vitellum Innocent et Wilson Joseph alias Lamo Sanjou. 4 gros chefs gang sa yo sanctionné pour implication dans une série de actes malhonnêtes que yo plusieurs là-dedans yo dans actes assassinat, kidnapping, armes illégales que yo possédé, détournement camion, marchandises que yo même yo kidnappé, ak association malfectée. Iso bon côté parle avec toute équipe liyo au fac lui-même li fait connaître dans un document qui a fait sortir gagné 1035 cas de violence et bien sexuelle qui arrivé fait sous femme seulement dans l'année 2022. Nous avons toujours été dans le pays d'Haïti, émissaire CARICOM yo chita koyo dans le pays d'Haïti et gagné plusieurs partis politiques qui ont chita ensemble avec yo pour capable arriver gagner entente et pour retirer Haïti dans ça qui est même lié jeudi a. Rencontre ça yo aujourd'hui vendredi 8 décembre là basé sur document qui prévoit pour conseil en transition ça qui doit gagner 7 membres là-dedans et pour capable arriver fait élection, soit oui ou non, dans ce sens, la objet sans Premier ministre Ariel Henry. Nous pralé, madame, mademoiselle, dit monsieur, toujours dans la priorité dans le pays d'Haïti. Hier jeudi, ancien Premier ministre Claude Joseph t'est allé, t'est présenté dans le cabinet juge Walter Voltaire, lui-même qui sous dossier et assassinat ancien président Jovenel Moïse là, Claude Joseph lui-même qui était auditionné par juge Wesser, et bien lui-même il fait connaître après audition, il toujours disponible et disposé pour que lui-même il capable présenter à n'importe quel moment, juge là lui-même il t'a fait appel ensemble avec lui pour qu'il capable aider justice pays là. Dans ce ça gagné ancien premier ministre là, nous voulons parler de numéro 1 parti politique en EDA, lui-même lui déclaré et le fait qu'on est Jovenel Moïse faut lui joindre justice, yon façon capable aider tout sympathisant yo, toute famille Jovenel et gagner moun jusqu'à présent que yo doit attendre, lui fait comprendre si toutefois premier ministre Ariel Henry li pas disposé pour l'aller mais lui-même en tant que yon ancien ministre, il déjà prêt pour qu'il capable aller et présenter à n'importe quel moment juge Walter Voltaire l'État fait appel avec lui-même dans même sacré assassinat ancien président Jovenel Moïse. Nous praler dans Moyen-Orient, Israël continuer à attaquer militants Hamas malgré appel cap lancé pour un cessez-le-feu non ça parce que yo jusqu'à présent rien pour capable dire israélien yo hier amis internautes dans ville enclave yo lancé une série de attaques contre militants Hamas yo touye 350 moun ak plusieurs dizaines qui vivaient blessés palestiniens yo cap chercher abri pour que eux même yo capable sauver pour yo en bas guerre en bas coup de zam palestinien yo
militant israélien yo accusé militant Hamas yo comme quoi c'est moun qui lance une série de roquettes dans zone humanitaire tout près ville Rafah. C'est pour ça, madame, mesdemoiselles et messieurs, c'est là, eh bien, nous, Kaba avec journal là pour jeudi, juste avant. Nous, échappé pour nous, n'a pas rappelé quelques points, nous devons développer pour vous dans le journal ça. Département Trésor États-Unis annoncé qu'il prend mesure, il prend sanction contre 4 gros chefs gang dans le pays d'Haïti. 6 décembre qui s'est passé, émissaire CARICOM débarqué dans le pays d'Haïti pour continuer à divers dialogues que même yo ensemble avec plusieurs partis politiques pour y joindre une solution et bien dans problème Haïti lié jeudi à force israélienne yo continue à opérer dans le territoire Gaza côté yo touye plusieurs centaines moun yo identifié comme militants Hamas. C'est tout point ça yo nous arrivé développer pour dans journal ça rester connecté avec nous et si jeudi c'est vendredi nous déjà dans week-end si toutefois ou boire pas conduire et si toutefois ou conduire pas boire yon façon capable passer un bon week-end lundi pour nous capable reouais encore pour nous continuer avec série de journal que nous gagnons sous channel ça. Entre-temps n'a quitté ensemble avec la Voix de l'Amérique pour plus de détails et reportage dans journal. Que depuis là ça a branché ou là ou attendons et bien nous saluons et nous remercions le fait qu'on passe toute semaine en compagnie de la Voix de l'Amérique. Jeudi c'est vendredi 8 décembre. Moi c'est Jean-Robert Philippe depuis capitale fédérale américaine à Washington DC. Mes nouvelles yo. Quelques grands points qui dominent l'actualité, la force israélienne continue à opérer dans le sud territoire Gaza, côté autour de plusieurs centaines de monde identifiés comme militants Hamas. Un groupe milicien prend responsabilité pour l'attaque qui fait sur l'ambassade États-Unis dans la capitale irakienne Bagdad. Et puis en Haïti, délégation au niveau CARICOM attend des positions acteurs politiques et la société civile là sous document qui proposait une solution dans la crise politique là. C'est point ça avec quelques encore n'a devrait pour dans journal là jeudi vendredi 8 décembre et week-end l'arrivée nous parler d'abord dans Moyen-Orient côté Israël continue à attaquer militants Hamas malgré appel qu'a lancé pour gagner un cessez-le-feu mais ça pas arrivé jusqu'à présent on a les plus loin pour nous ça passer exactement. Forces israéliennes ont tiré et tué 6 Palestiniens dans un camp réfugié tout près ville tout basse dans Cisjordanie vendredi 8 décembre. Jeudi 7 décembre, forces israéliennes ont lancé une série d'attaques contre militants Hamas dans la plus grande ville enclave territoire. Côté tué 350 personnes avec plusieurs dizaines blessés. Palestiniens qui ont cherché abri pour échapper contre guerre. Ça n'a pas longtemps, forces israéliennes ont distribué une série de dépliants pour demander Palestiniens chercher refuge dans Rafah qui se situe dans le sud frontière territoire partagé avec Égypte, côté capable de plus sécurité. Mais le ministère de la Santé qui en bas contrôle militant Hamas dans le territoire Gaza a rapporté 37 personnes mortes pour Pupiti hier soir dans l'attaque aérienne l'armée israélienne lancée. Militaires israéliens accusé militant Hamas dit qu'il a lancé une série de roquettes dans la zone humanitaire qui tout près ville Rafah. We were putting the final touches on a draft resolution. That exercise was completed yesterday. Riyad Mansour, observateur permanent des Nations Unies en Palestine, déclaré État arabe avec islamique qui ont demandé Conseil de sécurité et organisation internationale là pour voter une résolution qui a demandé un cessez-le-feu humanitaire immédiatement dans le territoire Gaza. Officiel des Nations Unies fait qu'on n'est pas aucun côté dans le territoire Gaza qui garantit sécurité pour la population. Plus de 85% de la population qui vit dans le territoire, qui a presque 2 millions d'habitants, déjà abandonné Caillou ou bien abri provisoire. Dans une correspondance, secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, voyé par 15 membres Conseil de sécurité et organisation internationale là, il demandé pour voter une résolution cessez-le-feu pour éviter une catastrophe dans l'enclave là qui est située dans le bord en mer Méditerranée. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Effectivement, concernant l'aide ça que le Conseil de sécurité ou bien le secrétaire général des Nations Unies a envoyé par le Conseil de sécurité pour demander de voter une résolution pour cesser le feu, eh bien, il y a un gros débat jeudi dans le quartier général des Nations Unies, côté tout le monde conseil a été réuni pour tendre d'abord et secrétaire général là. Ensuite, il a fait débat eux-mêmes, mais ils ont sorti sans pas voter résolution Valérie Saint-Louis depuis New York.
Conseil Sécurité Nations Unies a été réuni jeudi 8 décembre sous conflit israélo-palestinien pour répondre à une demande que le secrétaire général de l'ONU a fait pour camper Goumer et retourner joindre un autre accord pour un cessez-le-feu permanent pour éviter plus de dégâts humanitaires. Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, t'a parlé pendant la réunion Conseil Sécurité sous question. Il était invoqué article 99 Charte Nations Unies pour aborder crise humanitaire dans mi-temps conflit entre peuple israélien et groupe islamiste palestinien Hamas. Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans l'intervention, il a déclaré violence Hamas fait pas qu'à justifier dans aucune façon punition collective peuple palestinien. J'ai écrit au Conseil de sécurité en invoquant l'article 99 parce que nous sommes à un point de rupture. Le risque d'effondrement complet du système de soutien humanitaire à Gaza est élevé et cela aurait des conséquences catastrophiques. Je me dois d'insister sur le fait que les Nations Unies s'engagent entièrement à rester et à venir en aide au peuple de Gaza. Je rends hommage aux travailleurs humanitaires héroïques qui s'engagent entièrement à s'acquitter de leur travail en dépit des dangers considérables que cela constitue pour leur santé et leur vie. Or, la situation est tout simplement devenue intenable. J'exhorte le Conseil à redoubler d'efforts pour demander un cessez-le-feu humanitaire immédiat, pour que les civils soient protégés et pour que l'aide permettant de sauver des vies soit acheminée de toute urgence. Les yeux du monde entier et les yeux de l'histoire sont grands ouverts. Le temps est venu d'agir. Je vous remercie. Riyad Mansour, observateur permanent Palestine dans les Nations Unies, parlait pendant la réunion Conseil Sécurité Nations Unies sous article 99 de la Constitution des Nations Unies pour adresser crise humanitaire dans mi-temps conflit. Vous devez être en faveur d'un cessez-le-feu immédiat. Lorsque vous refusez de faire appel à un cessez-le-feu, vous refusez l'appel à la seule chose qui permettrait de mettre un terme aux crimes de guerre, aux crimes contre l'humanité et au génocide. C'est ainsi que Israël mène la guerre, en ayant recours à des atrocités. L'objectif d'Israël est clair. L'objectif est d'expulser les personnes. Et même si certains disent que cela ne se produira pas, tout ce que nous voyons confirme que nous avions raison depuis le premier jour. Nous vous avons dit qu'il ferait en sorte que Gaza ne soit plus vivable, que les personnes soient forcées de se déplacer, que les personnes étaient forcées à se rendre vers le sud et en fin de compte, une attaque à part entière serait lancée contre le sud pour expulser la population. Nous n'avons plus de temps. Il faut agir et agir maintenant. Merci, Monsieur le Président. Bon, côté pas l'ambassadeur israélien des Nations Unies, Gilad Erdan, pendant la réunion Conseil de sécurité, te répond. Le 7 octobre, le Hamas a violé ce cessez-le-feu en lançant une invasion non provoquée. Des milliers de nazis du Hamas ont ainsi envahi Israël. Ces terroristes du Hamas ont mené un massacre sans précédent depuis l'Holocauste. Ils ont violé des femmes et des jeunes filles, décapité des bébés, brûlé des familles vives et pris 250 personnes otages, qu'il s'agisse de bébés ou de seniors. Après les atrocités du 7 octobre, Israël s'est engagé à éliminer les capacités du Hamas, et ce, afin de veiller exclusivement à ce que de telles horreurs ne se reproduisent. Et si le Hamas n'est pas détruit, de telles horreurs vont se reproduire. Sous pression, secrétaire général la Conseil Sécurité Nations Unies te doit décider jeudi à même sous un appel pour cesser le feu humanitaire immédiat dans Gaza. 15 membres Conseil Sécurité ont supposé voter jeudi dans un contexte diplomatique qui chargé avec tension. Finalement, après un pile échange et débat, vote la pas arrivé faite et session t'est ajournée. La séance est levée. L'État juif te promet pour détruire Hamas après attaque groupe islamique palestinien te fait dans sud Israël là dans date 7 octobre qui te fait 1200 moun mourir et sous bord palestinien d'après dernier rapport ministère santé Hamas là 17 487 moun te mourir depuis commencement réponse attaque israélien. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis New York. Merci Valéo Saint-Louis. Et comme vous savez que vote là, les séances les renvoyé, donc vote là, les pas fait malgré après tout débat qui était fait. Nous pour aller dans le pays d'Haïti, côté délégation CARICOM non, sur troisième journée en Haïti, dans le cadre de marche à fait pour aider acteurs haïtiens à rejoindre une entente politique globale pour résoudre la crise là. Renan Toussaint a suivi de ça pour nous depuis capitale haïtienne dans Port-au-Prince. Éminente personnalité CARICOM yo qui sous troisième jour dans Port-au-Prince déjà chita parler avec différents représentants structures politiques, notamment représentants accord 21 décembre 2022, signataire déclaration Kingston, Lavalas, Mopod, 30 janvier, PHTK, avec organisation dans société civile là qui pour signer accord avec aucune autre entité. André Raphaël qui
c'est représentant Mopod dans table ondio dit nous recevons plusieurs documents de la part des éminentes personnalités. Nous produisons des réactions sur les documents et qu'on a nous n'attendons que pour discussion continuer, c'est ça. Et comment discussion donc question agenda, question comment prise de décision, participants comment un ensemble d'acteurs et comment il a participé, au moins critères de participation, c'est tout ça. Par rapport avec un ça, est-ce que il y a espoir cette fois-ci pour nous rejoindre un accord global? C'est démarrage là. Est-ce que vous comprenez? Nous étions dans Jean le démarrage, on ne peut pas dire ce que il y a espoir, nous-mêmes nous manifester toute volonté nous pour nous capables de joindre ici à crise là, parce que nous pas au timon des affaires, c'est pas nous qui responsables de la situation ça. Et je dis on croit que question ça, c'est bon pour nous poser monde qui a responsabilité en tête de l'État pendant 28 mois qui va régler rien. Rencontre déroulée à des groupes différents séparément à porte fermée sous proposition CARICOM qui prévoit un conseil présidentiel 7 membres. Joseph Domingue Ongela, youn nan représentant signataire à accord 21 décembre 2022, rejeté proposition organisation régionale. Nous pas croire que c'est un affaire président. Si c'est un affaire président, pour nous parler, mais plutôt nous tourner dans la cour de cassation. Bon, un président pas résoudre le problème, il y avait 7 présidents pas résoudre. Parce que nous va parler des collèges présidentiels, c'est qu'on va parler de 7 présidents. Est-ce que dans ça nous là, c'est 7 présidents qui vont chita pour résoudre le problème? Voilà ça fait la non? Acteurs haïtiens yo ap gen pour participer dans une séance plénière sous différentes propositions qui sous table pour parler yo, puisque gen groupe qui toujours a réclamé démission Ariel Henry 7 février 2024, date qui a marqué fin à 21 décembre 2021, gen qui pas dans conseil présidentiel là, mais qui pour yon exécutif de tête, gen qui toujours dans monocéphale. Yon dossier n'a suivre Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Un coup de jet sur l'actualité internationale là, côté une attaque à coquette faite dans alentour ambassade des États-Unis dans la capitale irakienne Bagdad vendredi matin bonnet ça qui la cause quelques dégâts matériels mais pas de monde qui mourit selon Marie-Lise Pierre. Attaque ça, c'est première attaque confirmée qui fait sous l'ambassade des États-Unis depuis la guerre Israël-Hamas là a commencé. Ambassade la Chita dans zone verte là qui chargée avec sécurité côté gain building gouvernement avec ambassade sous rive occidentale fleuve Tigria. Miliciens Iran appuyés dans Irak prend responsabilité pour plusieurs attaques qui étaient visées bases soldats États-Unis en Irak et en Syrie depuis la guerre Israël-Hamas a commencé ça gagne 2 mois. Militaires États-Unis ont dit un total 78 attaques étaient faites contre installations américaines dans la semaine qui passait. 37 c'est en Irak et 41 l'autre en Syrie. Une autorité sécurité irakienne fait qu'on a été lancé 14 roquettes Katyusha vendredi. Il y a quelques qui étaient frappés tout près d'une barrière ambassade là, alors que l'autre qui était tombé dans le fleuve là. L'autorité militaire américaine a dit qu'il y a plusieurs attaques à roquettes qui étaient lancées sur soldats américains et soldats coalition. Dans alentour building ambassade là avec Union 3 côté qui gagne bureau à coalition États-Unis à diriger. Officiel dit yo pas rapporté ni monde qui mourit ni dégâts infrastructure. Un porte-parole ambassade l'a dit il était à peu près 4h15 du matin. L'ambassade là était tombée en bas attaque avec roquette. Un porte-parole militaire États-Unis dit ambassade là était tombée en bas plusieurs attaques à roquette sous building ambassade là qui gagne bureau coalition États-Unis à diriger. Autorité a ajouté pas gain ni moun mouri ni dégâts matériels. Évaluation a continué mais il pas rapporté comme quoi ta gain moun blessé sous terrain ambassade là. Il rapporté jusqu'à vendredi matin pas gain aucun monde qui prend responsabilité pour attaquer là. Mais indication ont montré que c'est miliciens Iran appuyés qui étaient derrière attaque ça. Nous lancer appel pour demander gouvernement Irak, gens nous habitués faire dans diverses occasions pour faire tout ça yo capable pour protéger personnel diplomate. Installation avec personnel partenaire coalition d'après autorités États-Unis. Nous répéter que nous réservons droit autodéfense avec droit pour nous protéger personnel nous quel que soit côté dans le monde.
3 autorités ont été parlé à condition pour ne pas citer en ligne avec règlement yo. Il y a à peu près 2500 soldats américains en Irak et à peu près 900 l'autres dans l'Est Syrie dans mission contre groupe État islamique là. Dans tous deux pays, Iran a miliciens qui loyal envers Téhéran. En réponse à attaque contre soldats américains, États-Unis vengé avec attaque aérienne 3 fois dans Syrie depuis 17 octobre. Il était visé déposer armes avec l'autre installation qui a un rapport directement à Korgad révolutionnaire avec miliciens Iran. États-Unis frappé tout plusieurs côtés en Irak dans fin mois passé après un groupe milicien pour première fois de tirer missiles balistiques à court portée sur soldats États-Unis dans base aérienne à Sadla. Marie-Luce Pierre, VOA Créole. Yon mise à jour sur nouvelle si là, eh bien, il y a un groupe milicien qui a popé en Iran, eh bien, lui-même, il prend responsabilité pour attaquer ça. Dans l'autre nouvelle, ici aux États-Unis, la justice des États-Unis a accusé Hunter Biden, petit garçon président Joe Biden, pour crime fédéral qui gagne pour avec évasion fiscale Sandra Lemaire. Hunter Biden, petit garçon président Joe Biden, a fait face avec 9 chefs d'accusations dans l'État Californie en connexion avec paiement l'argent impôt. Youmet spécial a mené enquête sur business petit garçon président dans le moment campagne présidentielle Biden a chauffé pour 2024. Une nouvelle accusation qui a dans 3 délits et 6 infractions qui viennent ajouter sous accusation d'est-ce qu'il était possédé une arme à feu dans Delaware que loi fédérale interdit pour un monde qui a abusé de drogue. La justice accusait Hunter Biden d'est-ce qu'il était violé loi pays lorsqu'il possédé des armes à feu en 2018. Hunter Biden était déjà plaidé coupable avec infraction qui vient pour avec l'argent impôt li pas payé dans entente qui était fait avec avocat accusation yo qui t'a dit que li pas jamais payé impôt sous 4 millions de dollars l'argent était entré en 2017 avec 2018. Avocat défense li yo t'a signalé yo pral contester toute nouveau accusation yo t'a lagué sous dos Hunter Biden. En tant que l'était fait, t'es venu boire l'huile dans le mois de juillet, après un juge t'a soulevé plusieurs questions. Républicains ont critiqué en tant que la tout pendant qu'ils ont mené enquête sur tout aspect business, monsieur. Département de justice États-Unis a mené enquête pali sur Hunter Biden tout. Républicain en Congrès a cherché mettre en accusation président Joe Biden pour forcer le quitter pouvoir. Yo accusé d'est-ce qu'il était en confiolo avec petit garçon li pour servir avec influence li pour aider business petit li yo. La chambre t'a supposé voter sous question enquête soumise en accusation officiellement semaine prochaine. Malgré gen en pile question qu'a posé sous éthique business international famille Biden nan, yo poko joindre aucune preuve jusqu'à présent qui montrait que Joe Biden en tant que président ni avant li te vin président t'es abusé Wally ou bien accepter l'argent en battable. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Non, pour aller dans le pays d'Haïti, côté édition 2023 artisanat en fait là, lancé officiellement dans Port-au-Prince, qui a plus passé 180 artisans qui ont participé dans la foire artisanale 2023, Yves Manuel. Plus passé 180 artisans aptan public là pour faire déplacement pour participer dans édition 2023 artisanat en fait là 9 à 10 décembre ça dans hôtel Caribe Convention Center sorti 9h du matin pour arriver 4h dans l'après-midi selon Franz Duval, rédacteur en chef quotidien Nouvelliste pendant la conférence lancement. Cette année, artisanat en fait est revenu au Caribe mais surtout est revenu à son format de 2 jours. Artisanat en fait aura lieu les 9 et 10 décembre au Caribe. L'année dernière, c'était un mardi, c'était un seul jour, mais cette fois, nous revenons en week-end et au Caribe. Non seulement au Caribe, mais contrairement à l'année dernière, on sera dans tout le Caribe, dans toutes les salles du Caribe, sur toute la cour du Caribe, dans les jardins en bas au Caribe, et même encore plus loin, sur la terrasse qu'on appelle la terrasse Chemali, que peut-être certains n'ont jamais vue, parce que c'est totalement au fond de la cour du Caribe. Pour côté Paul Mac Chauvette, directeur Nouvelle-Island, li baptisé 9-10 décembre, week-end des artisans. C'est le week-end des artisans, c'est la 17e édition d'Artisanat en fait,
Et à cette occasion, plus de 180 artisans et artisanes commencent à découvrir notre richesse, la variété, la créativité de notre peuple. Pendant que tu as participé dans la conférence, ministre Kilti à communication Emily Prophète Milse salué organisation édition ça. Deux bagailles extrêmement fondamentales, l'identité haïtienne, le savoir-faire haïtien, l'âme haïtienne à travers des objets et de la récupération du métal découpé et puis des objets qui rappent identitaires comme des objets vaudous, moi-même je acheté en pile, des vévets et voilà toute l'âme haïtienne des différentes régions et créer de la richesse. Billet d'entrée, c'est 1000 gouttes. Participants vont recevoir un coupon rabais 500 gouttes sur premier achat, sans compter boissons, 4 recharges et puis divers exemplaires de Nouvelis. Moi, c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Dans notre point cap domine actualité, toujours dans le pays d'Haïti, organisation Droit Monde, Défenseur Plus, dans tête collée avec Fondation Zami Timoun, eh bien, ils ont dénoncé violence qu'a faite sous ouvriers dans factory, Fedline et Stenfield, c'est un responsable dans la Fondation Zami Timoun. Après enquête nous fait dans le parc industriel métropolitain, nous, avec ouvriers, dans l'entretien que nous faisons avec eux, nous arrivons connaît que 48% nan yo dit aussi bi violence verbale et 39% nan yo dit non. Mais violence verbale ça yo c'est un coup traiter yo de rayon de pas utile. Action ça au choquant, mais là nous considérer gens yo évoluer gain qui plus grave et là nous considérer origine violence là yo qui sorti depuis dans sécurité par ses superviseurs, manager et puis jou privé dans plus haut niveau qui souvent c'est des étrangers. Dans ce ça yo entretien yo révélé que 38% ouvriers yo victimes violence dans mais une acte ça. En dans pas ça, femme yo marché selon email responsable yo. Ça qui contraire à article 316 Code du travail là qui dit que les femmes doivent avoir même obligation et même devoir que les garçons. Calvaire chaque jour c'est injure sexiste, insulte menaçant qui souvent conduit à menace révocation et puis exploitation sexuelle bon côté étranger yo apparemment qui dans tête hiérarchie. Toujours c'est l'entretien avec ouvriers et puis quelques syndicalistes. Mesdames yo qu'on arrivé enceinte et yo fait yo avorter sans consentement yo ou bien pas occuper timoun yo, sinon c'est révocation directe. Une pratique encore c'est faire des propositions désobligeantes en dans bureau yo sous peine d'être révoqué ou suspendu. Quelques administrations toujours en dans usine yo affirmé que type de violence basée sur le genre ça existait, mais en entretien et dans visite nous pas aucun mécanisme de prévention ni de procédure de signalement, encore moins des politiques de dénonciation. Nous pas même besoin de parler de prise en charge parce que l'administration à la fois juge et partie. Recherche nous fait nous constater à travers des entretiens que nous faisons avec des ouvriers et avec des syndicalistes que effectivement il y a une violence basée sur le genre en dedans, surtout dans ce qui a à exploitation sexuelle. Quand recherche a révélé que 58% de la population admettent que oui, ils sont victimes de violence basée sur le genre. Et parallèlement, pas aucun mécanisme pour prendre en compte ça et moun yo pas sensibiliser, ça qui fait yo pas connaître de quel type de violence yo victime. Actualité amène fois ça dans Miami, Floride, côté Johnson Napoléon, un entrepreneur haïtien lancé officiellement dans Miami, Floride, un bien qui porte nom Héros. Jean-Marc Hervé Abela de Miami était sur place et il était assisté à la cérémonie de lancement. C'est dans le Loyalty Cultural Center dans Miami, jeudi 7 décembre 2023, Johnson Napoléon qui dirige Azure College à Copa Ishukun, lancé officiellement sur le marché américain, un bien qui porte nom bien Héros. Plusieurs personnages publics qui étaient présents dans l'activité ça, c'est back bravo la contentement pour belle initiative ça dans la communauté haïtienne. C'est dans une ambiance fraternelle. Public là t'a prend plaisir dans le complexe culturel center pour te accueillir nouveaux produits haïtiens ça. VOA Creole, t'es parlé à quelques participants qui étaient présents dans la cérémonie, yo t'es parlé pour dire. Moi, une belle initiative. Et finalement, diaspora a pour bien parler. En plus, le monde essaie, mais on va jamais réaliser. On dit bravo à CEO Johnson Napoléon. C'est vraiment un moment historique pour un frère
qui a lancé une nouvelle ligne de bière qui c'est Hero, Johnson Napoléon. Donc, je pense que c'est nécessaire que nous là, pour nous capables de supporter l'initiative là. Et puis, pour nous voir l'autre signal pour l'autre communauté capable de connaître que nous-mêmes comme Haïtiens, nous avons supporter l'autre. Johnson lance plusieurs autres produits ou bien l'autre compagnie. Même penser que direction que la prend avec nouveaux produits, ça, les autres cas différents et me là pour me supporter. Johnson offre mon bouteille pour me dégoûter et moi, je pas un gros, comme ça, ça. Je pas un gros boisson hier, si je me dis en créole, mais moi, vraiment bien enjoy bien. Pour supporter produits, ça, qui sont produits locaux et bien présentés, les coûts. Et je supporter le mouvement, je supporter Johnson Napoléon, qui sont des gens qui font un travail positif dans la communauté. Son paquet de bagailles, qui mettent ensemble, qui fait que présence là. Johnson Napoléon sont un gros businessman qui a fait un travail positif dans la communauté. Et je pense que c'est besoin de support nous. Et ça me là aujourd'hui pour participer au PAM avec children events, children production, all that. Et je pense que c'est tout le monde met ensemble pour supporter bon mouvement parce que moi bien là, it tastes good. Mais c'est son bagage qui a plus grand que les gens aujourd'hui là. Pour Johnson Napoléon, c'est une fierté pour les journées aujourd'hui. Pour le voyage haïtien dans la diaspora, tu as accueilli bien Hero. Je toujours dit haïtien pas supporter haïtien. Moi-même, moi toujours pour c'est menti. Je dis à eux prouver c'est menti. So, je suis content parce que nous vendiquons tête nous avec tout le monde ça vient là nous prouver c'est menti. Moi-même, moi voulais montrer que nous avons fait différence. Par exemple, moi décide les premiers $10,000 me fait. Dans vendre bien Hero, m'a baillé à l'hôpital qui prend soin de monde qui malade mental en Haïti. C'est un message clair m'a voyé par gros multinational corporation qui a vendu bien, qui a vendu clair mais pas jamais supporter aucun monde pour problème anti-alcool, anti-drogue dans le pays d'Haïti. So, moi je voulais montrer que si nous gagnons une classe noire qui est riche, eh bien nous pouvons faire des choses différemment. Garan Laka a été présent pour clôturer soirée lancement bien Hero. Jean-Marc Verbela, Miami, pour VOA Créole. Nathalie, assez que colle avec musique là. Nous comprenons ça, ambiance. Et puis je dis, c'est vendredi, tous ces jours que nous toujours quittons avec ambiance, ça qui a passé parmi vedettes, Serge Rodriguez. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans l'actualité culturelle semaine ça sur VOA Créole, côté nous pourrons aborder plusieurs sujets. Il y en a de rien pour avec l'artiste Taylor Swift qui a ramassé plus passé $1 milliard dans le cadre de concert. Et puis Adele qui recevra un prix dans le Entertainment for Women. Et puis artiste Kodak Black joue une arrestation dans le sud de la Floride pour possession de cocaïne. Nouvelle sur vedette apprendre que année succès Wololo, une première classe vedette musique pop américaine Taylor Swift franchit une autre grosse étape. D'après le magazine Paul Stars qui publie un article sur quantité l'argent conseil un artiste musique rapporté, et Melody Virero mondial Eras Tour superstar là ramassé $1 milliard qui c'est 1000 fois la valeur $1 million. Attendez bien oui qui c'est 1000 fois la valeur $1 million. Non seulement tourner si là occupé première place sur planète là sur le territoire américain, mais tout les collecté une coquette somme l'argent qui même dépassé $1 milliard qui chita sur la vente plus passé 4 millions tickets d'entrée dans tout concert musique lyonnaise, c'est-à-dire pour 60 prestations libanaises dans divers pays. Pour ça qui concerne les films à succès liés, Taylor Swift et Eras Tour, eh bien, il récolté pour compte 250 millions billets Jésus, Marie, Joseph. Un bagage qui place lui dans la catégorie production cinématographique qui est basée sur une tournée musicale qui ramassait plus greenback depuis tout le temps. Bon, gros superstars d'origine britannique Adele rend hommage à un pile femme parmi eux proprement parlé, grand lit avec quelques dans ma tante Lio pour être aidé dans Bali bon Jean Lévation depuis il était tout petit pour nous citer collaborateur nous Serge François Michel. Gros coquin vedette musique Grande-Bretagne chanté louange pour actrice américaine Kerry Washington qui jouait plusieurs films et séries télévision parmi eux Scandale qui a duré 7 saisons sur Netflix. Nous devons préciser que Adele s'est sentie un petit peu mal à l'aise en présence chanteuse à succès d'origine albanaise Dua Lipa après Manzette et fini recevoir un trophée prestigieux Sherry Lansing, Leadership Award pendant déjeuner remise des prix Hollywood Reporters Women in Entertainment qui sont déroulés hier jeudi. C'est l'actrice Helen Mirren qui a placé trophée ça dans 2 plats mains Adele pour être un pionnier dans le domaine musical là et puis pour travail philanthropie réalisé dans la cour Hollywood. Pendant l'étape accepté cette statuette là, il dit
c'est famille qui transforme en monde lié journée aujourd'hui parce que famille pas en panne gévrine qui donc c'était femme vaillant qui pas manger rien fret. Pour nous finir, n'a dit autorité dans le sud de la Floride posé arrestation à Tisco Kodak Black parce que était joint lié avec drogue cocaïne sans oublier l'autre accusation encore. D'après la chiffre prison contre Broward en Floride, Bill Capri qui c'est non légal qui figurait sous Baptiste Kodak Black. Monsieur en bas accusation possession cocaïne et puis peut-être il a essayé de faire jouer Marel à Poivre. C'est pas pour la première fois la police dans le sud de la Floride fouquille après ça parce qu'il a été arrêté tout l'année passée en bas accusation possession de drogue et puis année ça tout il a été lancé un mandat d'arrêt derrière lui parce qu'il n'a pas présenté tête dans le tribunal là pour un examen de drogue. Le Donald Trump était président aux États-Unis, il était changé sentence 3 ans liant en prison fédérale, une sentence de la justice s'est balie parce qu'il était fait faux document pour le cas acheter armes à feu. Et bien, mesdames et messieurs, merci en pile d'être été avec nous jusque-là pour nouvelle souveraineté. Moi, c'est Sergio Rodriguez. Et puis je dis à ce vendredi, soit conduire machine ou pas consommer alcool, et sous consommer alcool ou pas conduire machine. Bon week-end tout le monde.